Bonjour, bonjour à vous qui avez choisi l'élément de la Terre pour votre année 2021. Donc bienvenue, bons vœux, meilleurs vœux, hein, plein de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Je vous propose donc un tirage général, donc prenez ce qui vous parle, enfin ce qui vous semble résonner avec vous, et puis peut-être pourquoi pas réécoutez-le plus tard dans l'année. Donc une grande tendance avec quelques propositions de tendance des énergies pour vous pour 2021. Donc l'arcane principal que j'ai eu, c'est la tempérance. Donc la tempérance qui va nous parler ici peut-être de réconciliation, de guérison, de libération. Voilà, de reconnecter un peu aux deux parts de nous et à toutes les facettes finalement de notre être pour retrouver une certaine unité intérieure, une certaine paix, harmonie. Donc il y aura peut-être ce travail-là à faire de réconciliation, de guérison, de réunification des énergies, de libération, fluidification aussi, de souplesse, d'adaptation. C'est en tout cas peut-être un conseil qui pourra vous aider en 2021. Donc on va regarder saison par saison. Alors c'est marrant parce que j'ai pas du tout fait exprès, mais c'est exactement quasiment le même tirage que celui des éléments de l'air. Pourtant je les ai mélangées les cartes, hein, mais en fait on a les mêmes cartes. Il y en a plusieurs qui sont sorties parfois. Et il y a juste celles-ci qui sont différentes. Donc du coup, c'est pas aux mêmes endroits. Bon. Ça, c'est du coup des énergies qui vont nous concerner, nous tous, enfin, en tout cas de façon peut-être générale, cette idée d'aligner, de s'aligner en 2021, s'aligner avec notre être, d'avancer, d'être déterminé, de garder notre cap, mais tout en sagesse et en prudence, enfin, en certaine maturité d'action, et puis de stabiliser nos intuitions, nos inspirations dans la matière, d'être aussi celui qui porte l'espoir. Peut-être ça va être des choses pour tous ceux qui regardent en tout cas ma chaîne, qui vont nous concerner un peu tous. Voilà, donc alors pour l'hiver qui a commencé là en fin 2020 et se prolonge en 2021, donc a eu les cartes du chakra cœur et du son. Donc c'est vrai que c'est des cartes qui vont nous parler. Voilà, j'ai l'impression le son, ça m'a fait penser à ce côté être à l'écoute, écouter les choses, le son du voyageur. C'est comme si on vous invite à être peut-être plus à l'écoute pendant cet hiver de ce que vous pourrez recevoir, des messages, peut-être de travailler sur vos vibrations aussi, sur travailler sur ces choses-là, sur peut-être pour la gorge aussi, mais ça peut être aussi lié à la gorge, à la communication. Peut-être vous aurez besoin aussi, peut-être on voit cette musique derrière, pour connecter à quelque chose de plus joyeux, voilà, de peut-être cet hiver d'essayer un petit peu d'être dans cette énergie, de communiquer, mais aussi d'écouter, de vibrer le son, vibrer la danse, vous laisser envahir voilà, par tous ces rythmes qui peuvent vous entourer, d'être aussi peut-être accordé sur les vibrations autour de vous. Donc il y a cette idée d'être à l'écoute des bons moments à respecter, des cycles, des choses comme ça. Pendant cet hiver, ça peut être un conseil, une tendance à suivre, et en même temps de vous connecter aussi à vos émotions, au chakra cœur. On vous parle ici d'amour, d'unicité, donc ça va être un peu des deux centres qui vont être concernés, j'ai l'impression, la gorge et le cœur pour cet hiver. D'être connecté à vous-même, peut-être que justement d'écouter de la musique ou de chanter, de voilà, jouer de la musique, de danser, enfin, ça peut vous reconnecter à votre être profond, à votre cœur, à votre unicité. Peut-être il y a des choses à exprimer aussi pour pouvoir exprimer des sentiments, des émotions, enfin voilà, ça peut être des pistes pour cet hiver. Pour le printemps, vous parlez d'alignement sacré, bon, c'est un peu dans la continuité finalement. Il y a cette notion un peu de cœur de votre être qui s'épanouit, qui est dans l'expansion, qui s'exprime, qui s'ouvre et qui vous permet d'être aligné avec votre être, aligné avec qui vous êtes. Donc vous allez continuer un peu ce travail-là, j'ai l'impression, pendant tout le printemps. Puis pendant l'été, vous allez encore être dans cette continuité puisque c'est quand même un animal lent mais qui avance, la tortue, hein, et on lui parle de cap, de passivité mais réfléchie. Donc continuer à construire quelque chose, à avancer dans la sagesse, dans la prudence, dans la détermination. Donc il y a encore cette idée de poursuivre votre route, mais tout en étant quand même connecté aussi à votre intérieur finalement, à vos expériences, voilà, à mettre en place des choses, mais en ayant un peu réfléchi avant et de savoir où vous allez aussi, de peut-être pourquoi pas faire
potentialiser tout ce que vous avez fait au niveau de votre alignement, de l'écoute de votre cœur pour justement avancer dans la sagesse. Puis en fin d'année, vers l'automne, on vous parle d'inspiration et d'encre. Donc là, c'est pareil, vous êtes à l'écoute avec vos branches qui vont vers le ciel, de vos inspirations, et vous pouvez les manifester dans la matière, les ancrer dans le concret. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, une sorte de parcours qui se fait, puis c'est plus à la fin de l'année où vraiment il y a cet ancrage, il y a cette réalisation, cette manifestation concrète. Avant, il va falloir travailler peut-être sur l'écoute de soi, sur voilà, se reconnecter à soi, s'écouter, s'aligner avec soi, puis voilà, fixer un peu ses objectifs dans la sagesse, dans l'expérience, pour pouvoir ensuite l'ancrer en fin d'année. Puis avec la carte de la tempérance qu'on avait eue, vous voyez qu'il y avait cette idée de fluidification, de fluidité des choses. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte d'harmonie un petit peu tout le long de l'année, d'avancer de façon harmonieuse, de faire les choses un peu dans l'ordre aussi, de respecter les étapes. Vous voyez, c'est d'y aller comme ça progressivement. La tempérance, c'est quand même quelque chose, une énergie très douce, hein, très fluide, très voilà. C'est pas voilà, de yang, allez, j'y vais, je fonce, comme tête baissée, non. C'est une énergie très douce, très féminine, très voilà, comme je disais, dans la fluidité, dans la douceur qui avance à son rythme, quoi. En même temps, il y a quand même cette idée de mouvement, quoi, hein. Il y a un mouvement qui se fait en 2021, mais qui est dans la douceur, qui n'est pas dans la précipitation, qui se fait doucement, lentement, mais à son rythme. L'animal qui pourra vous aider, le pan. Donc le pan, il nous parle ici de charisme, de rayonnement, d'affirmation de soi, de l'ego. Donc de valoriser son potentiel, se mettre en avant. Donc j'ai l'impression que faut aussi reprendre confiance aussi en vous, en vos capacités d'être inspiré, de savoir où vous voulez aller. Donc là, il nous parle de pouvoir personnel, de redorer son ego, de mettre en avant ses qualités, de faire preuve de charisme. Voilà, vous pouvez aussi capter l'attention, éclairer votre vision. Donc il veut vous donner de l'audace pour déployer votre aide, déployer qui vous êtes. Donc ça parle de cet alignement sacré un petit peu, de voilà, se reconnecter à vous, prendre conscience de vos valeurs, de qui vous êtes et de vous déployer. Donc, vous voyez, ça s'ouvre quand même, ça s'ouvre les deux cartes. Il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre en fait, qui se montre, qui se laisse voir, hein. Donc on vous dit de vous affirmer, d'être rayonnant, de vous redresser. Voilà. Prenez conscience de votre valeur, de l'image que vous renvoyez. Donc là, il est temps de vous positionner, prendre votre place aussi. J'avais tiré une petite carte avec l'oracle de la magie qui nous parlait de se libérer en lune décroissante. Donc si jamais pendant l'année 2020 vous sentez qu'il y a aussi peut-être des choses à laisser aller, à guérir, à laisser circuler, peut-être profiter des périodes de lune décroissante pour faire ce travail-là de libération. Ça peut être un petit conseil. Et puis enfin, j'ai demandé un conseil pour un peu plus spirituel entre guillemets, donc avec l'oracle des archanges. Donc là, on a Zadkiel qui vous dit « Soyez en écoute des instructions d'amour que vous recevez, donc soit en votre fort intérieur ou par les autres. » Donc là, c'est vraiment pareil, hein, une reconnexion. Puis il y a toujours cette idée un peu de, vous voyez, d'ailes qui se déploient dans le dos, un peu comme le pan, c'est un peu la même image en fait. Cette chose, toutes ces petites ailes, ces petites plumes là qui sont en arrière de vous et qui se déploient, qui s'ouvrent, comme si ça y est, vous déployez vos ailes, vous comprenez, le personnage est bien droit, bien au centre, il ouvre même les bras, ça y est, il est prêt à s'ouvrir, à ouvrir son cœur, j'ai l'impression aussi, à écouter son cœur. Et là, voilà, c'est cet alignement là d'inspiration. Vous voyez là, l'étoile, elle est juste au-dessus du chakra coronal et puis ça descend au milieu de votre être. Donc vous allez avoir aussi les bonnes inspirations pour pouvoir les ancrer dans la matière. C'est une carte très spirituelle, hein, avec l'archange Zachiel et le violet. Donc l'inspiration divine, l'inspiration de l'univers, si vous y croyez, sera présente pour vous aider. Et donc on parle de claire écoute, donc d'être à l'écoute, hein, comme je disais au tout début. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à travailler sur ça. Donc je pense que c'est plus pour vous le côté se reconnecter à son cœur, ses émotions, mais également à sa parole, son affirmation de soi, sa communication, et être à l'écoute des choses, être à l'écoute de son cœur, de ses inspirations, de oser rayonner, d'avancer avec sagesse
Voilà, pour pouvoir être aligné avec vous-même. Et puis, s'il y a des libérations, profitez peut-être des énergies de lune décroissantes pendant cette année. Je suis désolée, ça marche pas super bien, voilà. Eh bien écoutez, voilà, je vous souhaite une très belle année. En tout cas, c'est quand même un beau tirage, hein. Il y a quelque chose quand même de très fluide, très harmonieux. Donc je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.